Hello mes Sorissos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est bientôt Halloween, vous l'aurez deviné avec mon nouveau décor, on va parler de fantômes aujourd'hui. Enfin du moins comme vous l'aurez vu dans le titre, le questionnement sur est-ce que j'ai bel et bien grandi dans une maison hantée. Alors, avant toute chose, bien que mon décor soit très orienté occulte, etc., je suis quelqu'un de très sceptique. J'aime beaucoup cet univers, mais j'ai tendance à croire que ça n'existe pas forcément. Je laisse la place à la possibilité que ça existe, mais je ne suis pas forcément non plus convaincue, dur comme fer, que oui, les fantômes, monstres, sorcières, etc. existent réellement. Du coup, comme je vous le faisais comprendre, j'ai grandi dans une maison dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses que actuellement je n'explique pas toujours. Il y a certaines questions qui sont encore un peu en suspens vis-à-vis de certains événements qui sont passés. Pour l'occasion, pour vous parler de tout ça, j'ai revêtu ma plus belle étoffe. Regardez-moi comme c'est beau. Forcément sur le thème d'Halloween. Et du coup, ben, c'est parti. Quand j'étais toute petite, mes parents ont acheté l'appartement dans lequel ils vivent toujours actuellement. Donc c'est une maison qui est extrêmement ancienne, à tel point qu'elle est classée monument historique auprès de la ville. Déjà, quand on rentre dans cet appartement, je pense que tout le monde y est sensible, on ressent quelque chose. On sent que, effectivement, l'immeuble est très vieux, il s'est passé des choses et forcément ça nous déteint dessus. On a commencé à voir des choses un petit peu particulières. On avait deux chats. Vous savez, on dit souvent que les animaux peuvent ressentir ou voir des choses que nous ne voyons pas. Il y a eu plusieurs épisodes où on s'est posé la question si effectivement les chats n'avaient pas vu quelque chose. Souvent, ils étaient posés, voilà, ils faisaient leur vie. Et d'un coup, alors qu'il n'y avait rien qui bougeait dans la pièce, il n'y avait aucun bruit particulier autre que d'habitude, on voyait les chats qui, je vais vous le mimer, ça va être un peu ridicule, mais qui étaient tranquilles et qui d'un coup faisaient des mouvements un petit peu. Mais le truc, c'est que c'était hyper synchro tous les deux. En fait, c'était, comment dire? Vraiment, en fait, ils réagissaient en même temps et ils suivaient exactement la même trajectoire. Non pas comme si l'un avait été perturbé par une mouche ou quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment troublant. Donc, c'est pas impossible qu'effectivement les deux aient suivi les mêmes mouches ou quoi que ce soit, mais pour le coup, ça aurait été super récurrent parce que ça, ils nous le faisaient très très régulièrement en fait. C'était pas un seul épisode où ça s'est passé comme ça. Ensuite, il y avait dans la cuisine, très régulièrement, il y avait des bruits de vaisselle en pleine nuit. En fait, au beau milieu de la nuit, des bruits de vaisselle, en fait, comme si elle était bougée dans les placards ou ce genre de choses, alors que tout le monde était couché. Et donc, des fois, ça pouvait arriver qu'on se lève, enfin, on entend des bruits, on se lève pour vérifier ce qui se passe, et il n'y avait personne dans la cuisine. Toujours dans cette même cuisine, j'ai vu à plusieurs reprises, en fait, mes parents ont un immense buffet. Vous savez, les trucs à l'ancienne avec, je crois, 8 portes tout du long et qui prend tout le mur. Et en fait, il m'est arrivé régulièrement dans cette cuisine de voir les portes de ce placard s'ouvrir puis se refermer dans la foulée. Et c'était pas comme quand il y a un courant d'air et que du coup il y a une porte qui s'entrouvre un peu plus ou qui se referme. Non, non, là c'était vraiment des portes qui étaient fermées, il n'y avait pas de courant d'air. Et sur, je vous dis, sur une rangée de 8, il y en avait une qui s'ouvrait, puis qui se refermait. Ça, je n'ai pas d'explication. Et ce fameux couloir, en fait, il s'avère que ben, régulièrement, on y voyait quelque chose qui ressemblait à des ombres blanches qui y passaient dans le couloir. Et dans un premier temps, moi j'ai mis ça sur le compte des... comment dire? Parce que ça pouvait être par exemple le reflet du soleil sur le capot d'une voiture qui passait dans la rue à ce moment-là. Sauf que ben, on n'entendait pas toujours de voiture en fait quand on voyait ces ombres blanches. Euh, ensuite, du coup, moi, dans ma propre chambre, j'ai vu et ressenti une personne pendant des années et des années. Et en fait, il s'avère que dans un des angles de la pièce, euh, il y a... Bon, alors déjà, il y a une porte qui est dissimulée derrière la tapisserie parce qu'il y avait des portes communicantes, en fait, entre les chambres. C'était un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et en fait, mes parents ne voulaient pas que les chambres communiquent, donc
On a tout recouvert de papier peint, mais les portes existent encore derrière le papier peint. Et en fait, devant cette porte, c'est que je voyais une ombre, une masse qui ressemblait à quelqu'un. Et je ne le voyais pas toutes les nuits, donc du coup, c'est pour ça que je me dis, ça peut pas être un jeu de lumière qui passait entre les volets ou quoi. Et puis, j'avais pas de porte-manteau à ce niveau-là, ni rien qui aurait pu ressembler dans la nuit à un individu. Donc voilà, c'est en ça que je trouve ça super étrange. Des choses qui remontent, eh bien, ça en fait partie, c'est-à-dire que je me suis souvenue pendant des années qu'il y avait un homme, et enfin quelque chose que je sentais comme étant un homme qui était là et qui me voulait pas du mal. J'ai jamais eu l'impression qu'il était offensif envers moi, mais par contre, je sentais que je me sentais observée. Euh, mais pas observée de façon forcément malveillante. J'en ai jamais eu trop l'impression, en tout cas. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devenait oppressant, mais j'ai pas eu l'impression que j'allais me faire étriper. Le truc, c'est que entre ce qui s'est passé et maintenant, j'ai découvert ce qu'on appelle les shadow people. Excusez mon accent anglais, hein, mais ce qu'on appelle les shadow people, grosso modo, c'est en fait des ombres que voient les gens la nuit ou ce genre de choses, qui sont en forme de personnes, comme ce que je voyais en fait. Et il s'avère qu'il y a plusieurs catégories de shadow people qu'on retrouve. La forme qui m'intéresse, c'est, je crois qu'on l'appelle Atman, enfin en gros l'homme au chapeau. Et en fait, c'est la forme d'une personne qui porte un chapeau qui est très facilement identifiable. Et en fait, en remuant mes souvenirs, je me suis dit, mais je crois que effectivement, il me semble que ce que je voyais, ben, quand j'y réfléchis, quand j'essaye de reconstituer la forme dans mon esprit, il me semble que c'était un Atman, justement. Donc, voilà, est-ce que c'est de l'autosuggestion parce que, du coup, ben voilà, j'ai vu des reportages qui parlaient de ça, des youtubeurs qui parlaient de ça. Est-ce que c'est de l'autosuggestion très poussée ou est-ce que j'ai vraiment vu un Atman pendant des années qui m'observait la nuit dans ma chambre? Je ne sais pas, je crois que je ne saurais jamais, parce que actuellement ce n'est plus une chambre, ça a été transformé en fait en atelier. Plus personne n'y dort, du coup voilà, on peut pas, enfin, personne ne peut dire actuellement si ce genre de choses se représente ou pas. Ensuite, une des dernières anecdotes qui m'a beaucoup marquée, et je ne pense pas que ce soit lié à cette maison. Je pense que c'est peut-être une simple forte coïncidence. Et vu les faits, on a eu besoin de mettre ça sur le compte du spirituel, mais je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je sais que j'étais absolument toute seule à la maison, c'est sûr et certain. Et en fait, donc j'étais dans la cuisine, je me sens observée, tout ça, et du coup, machinalement, je me retourne, pensant que peut-être c'était quelqu'un de la famille qui était là et je ne le savais pas. Et ben en fait, sur le coup, j'ai vu une silhouette qui était je sais pas trop comment expliquer la couleur, en fait, elle était blanc-bleu. Euh, la silhouette que j'ai vue était en fait entre la cuisine et l'ouverture vers le couloir. Et c'était comme si quelqu'un en fait était, vous savez, quand on est sur un mur comme ça et qu'on regarde en fait en se tenant au mur, qu'on regarde de l'autre côté. Et donc voilà, c'était sur le coup, j'ai vu une silhouette comme ça, de cette couleur, une espèce de halo lumineux étrange. Et ça m'a tellement surprise, je me suis... Alors là, par contre, c'était vraiment un scénario de film, c'est-à-dire que je me suis retournée de l'autre côté. Et j'ai fermé les yeux, vraiment dans un sursaut, je me souviens, j'étais... enfin, ça m'a plus surprise qu'effrayée, en fait. Je me suis retournée, j'ai repris mon souffle un peu, je me suis retournée dans l'autre sens, et il n'y avait plus rien. Bon, l'anecdote aurait pu se finir là. Il s'avère que, en fait, le soir, il y a notre tante qui a téléphoné pour apprendre à ma mère le décès d'un de leurs oncles. Et en fait, il est décédé dans l'après-midi, relativement à la même heure que celle où j'ai vu cette forme. Ben, on a mis ça sur le coup de... ben voilà, en fait, il est venu visiter un peu tout le monde
pour dire au revoir au moment où il est parti. Donc voilà, il y a grosse suspicion que ça soit ça. Donc pour conclure un petit peu, parce que je pense que ça va commencer à être un petit peu long, parce que j'ai encore beaucoup d'anecdotes à vous raconter sur cette maison. Et, euh, et aussi bah, des anecdotes à vous raconter sur des phénomènes un peu paranormaux, si on peut dire, que j'aurais vécu en dehors de cette maison. On n'en est pas non plus comment dire, à faire une série télé là-dessus, mais manifestement, voilà, il se passe des choses et est-ce que c'est de l'autosuggestion ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos sur mes anecdotes, sur les anecdotes des membres de ma famille, sur ce que j'ai vécu aussi en dehors de cette maison, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos avis là-dessus. Et surtout d'avoir toutes vos hypothèses sur ce qui aurait pu se passer ou non. Ben, merci à ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout. J'espère que vous allez dignement fêter Halloween malgré les circonstances actuelles qu'on connaît tous. Donc profitez. Pour le coup, le masque est de rigueur. Donc du coup, voilà, sortez vos masques les plus effrayants. Fêtez bien Halloween, mais en prenant toujours soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur je ne sais trop quel sujet. Et voilà, gros bisous.